Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Daredevil, épisode 2 de la première saison, donc saison 1, épisode 2. Euh, alors le titre de l'épisode, L'homme blessé, et c'est l'histoire donc d'un petit garçon qui se fait kidnapper. Alors bon, je vous raconte l'histoire de la semaine et puis ensuite on passe à l'origine story de Daredevil lui-même. Le petit garçon qui se fait kidnapper et donc Daredevil qui va le sauver, avec une scène magnifique à la fin de l'épisode de Daredevil dans le couloir de là où l'enfant est gardé et un combat juste voilà, du grand Marvel, quoi, magnifique. Et, euh, et donc l'épisode est très bien. On rencontre, elle s'appelle Carol Temple, l'infirmière qui soigne Daredevil, qui est jouée par Rosario Dawson, une actrice qui avait joué dans Rent, qui avait joué dans, euh, je sais plus, je crois Bad Boy, un truc comme ça, enfin, euh, des films, des films dans le passé. Et donc Rosario Dawson qui joue très bien ici et qui revient en tant que Carol Temple. Et je suis très contente qu'elle ait eu ce rôle parce que c'est vrai qu'on l'avait plus vu, ça fait longtemps. En fait, en regardant cet épisode, je me suis rappelé à quel point c'était une bonne actrice. Donc voilà. Donc Michael Cox, toujours aussi beau et aussi magnifique dans le rôle de Daredevil. Euh, enfin, j'en démords pas, il est magnifique à regarder, il se bat comme un dieu, il est beau, il est grand, voilà, il est tout ce qu'il faut. Et, euh, et donc le petit garçon, donc Daredevil continue toujours avec les mêmes ennemis. Ce qui me plaît beaucoup dans cette série parce que j'ai horreur des séries où il y a un ennemi par semaine ou un meurtrier par semaine. Alors ça m'énerve plus que tout. Et là, ce que j'aime bien, c'est que c'est un seul grand méchant, si vous voulez, qui a plein de petits méchants comme ça. Et donc, du coup, à chaque petit méchant qu'il arrive à combattre, il s'approche un peu plus du grand méchant. Et ça donne un enjeu à pas seulement cet épisode-là, mais à tous les épisodes, qui fait que ça nous garde accrochés, quoi. Parce que, par exemple, dans Agents of Shield, chaque semaine, il y a une nouvelle anormalité qui débarque, et du coup, ça m'a vite saoulé, quoi. J'avais commencé à faire des critiques de Agents of Shield, et puis je me suis arrêtée, parce que ça m'avait saoulé. Et donc, bon, peut-être que je vais les mettre sur ma chaîne, mais en tout cas, c'est pas du tout du même niveau que Daredevil. Daredevil, c'est vraiment de la bonne série comme on aime, quoi. Et, euh, et, euh, et donc c'est très bien. On rencontre Carol Temple, l'infirmière, qui donc soigne Daredevil, qui s'est fait bien frapper quand l'épisode commence, et, euh, et, euh, et donc qui arrive à la fin à trouver le petit garçon. Alors, son histoire d'origine, on voit que son père, en fait, qui était boxeur, euh, était, euh, euh, était en fait sous la houle de gens pas gentils qui le payaient pour perdre des matchs. Et un jour, il a décidé qu'il en avait marre de se faire frapper sur le ring pour rien, enfin pour de l'argent, quoi, mais il en avait marre. Et donc, il a décidé de changer son pari et de parier pour lui-même, alors il avait aussi été payé pour perdre le match. Et donc, il a dit son bookkeeper, il lui a dit tu mets tout sur moi, KO au round, je sais pas, au round 3 ou 5, je sais plus c'était lequel. Et donc, comme ça, il a gagné beaucoup d'argent. Et donc, j'imagine que c'est comme ça que Matt Murdock, donc notre Daredevil d'aujourd'hui, a pu payer ses études jusqu'à devenir avocat. J'imagine, mais on ne sait pas, on va découvrir dans les épisodes suivants. Et donc son père se fait tuer à cause de ça, et c'est là qu'on voit le petit garçon qui perd son père, et c'est très triste. Et du coup, qui se retrouve tout seul. Alors avant que tout ça n'arrive, son père appelle une personne, une femme, que peut-être que c'est la mère de Daredevil, peut-être pas, on ne sait pas. Et il appelle cette femme et il lui dit, il faut que tu prennes soin de lui parce qu'il va se passer quelque chose avec moi, etc. Et, euh, donc on va découvrir dans quelques épisodes ou dans l'épisode prochain qui est cette femme. Et donc voilà. Et donc l'épisode en entier, vraiment de la bonne série, de bonne qualité, avec des choses réfléchies et des choses qu'on aime voir, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien, moi, les séries où on sent qu'il y a de la réflexion derrière, dans comment on nous raconte l'histoire, qu'est-ce qu'on nous montre et qu'est-ce que ça signifie après.
Alors, j'aurai des séries, par exemple, qui vous montrent des choses et qui après, on se rend compte qu'en fait, ça voulait rien dire. Et ça m'énerve, ça. Ça, c'est un truc qui m'énerve. J'aime bien, moi, les séries où on nous montre des choses et puis après, on voit ce que ça veut dire. Et donc, ça nous rend un petit peu détective, comme dans Pretty Little Liars, que moi j'adore, parce qu'on est un petit peu détective et j'aime beaucoup ça. Donc, très, 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 très bonne série, Daredevil. Grosse qualité jusqu'à maintenant. Seulement 2 épisodes, mais très, très bonne série. Grosse qualité. Abonnez-vous à Netflix si vous n'êtes pas abonné, parce que c'est la nouvelle chaîne qui monte, hein. C'est vraiment là que les bonnes séries arrivent. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de chef-d'œuvre, mais je pense qu'avec Daredevil et Better Call Saul, on commence à avoir des choses pas mal. Donc pour cet épisode, un 9,5, et on se revoit la prochaine fois pour l'épisode 3. Merci bien, au revoir.